Et bien, rebonjour YouTube, c'est un retour de pause. Bonjour. Bonjour. Donc, Bonjour. Shingi est donc écrasé au sol, manifestement mort. Rapidement, Alpha Pizza et le corps enseignant se rassemblent autour de lui. Est-ce que vous descendez dans les jardins? Est-ce que vous restez dans vos chambres? Je pense que Shingi aussi a le corps enseignant. Au secours. Euh... Bah non, genre je vais essayer de descendre et voir ce qui se passe quoi, parce que c'est un peu au secours. Vous descendez? De toute façon, on n'a pas eu de directive à ce niveau-là. Non, pas du tout. Il vous empêche de trop vous approcher. Et Geizo... Ah, tu peux couper le son du live, s'il te plaît? D'accord, c'est. Ben, Oui, vas-y. ouais. Ok, excusez-moi. Ça me perturbait beaucoup d'avoir la deuxième voix derrière. Vous descendez, vous vous retrouvez dans le jardin, donc Geizo, le mage qui vous avait fait cours, le premier cours du matin, là, prend le corps pour sûrement l'examiner loin des regards. Tac, 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 tac. C'est parce qu'il lui manquait une plume. Justement, j'allais poser la question, est-ce qu'il manque des plumes autour... Est-ce qu'il y a des plumes autour du corps? A priori, non. Pour le moment, en tout cas, vous n'avez pas pu examiner le lieu de la chute. Un médecin vient expliquer à tout le monde qui est rassemblé dans le jardin qu'il a fait une mauvaise chute qui a entraîné sa mort. C'est connu de quasiment tout le monde qui faisait le mur régulièrement. Il l'aura sûrement fait une fois de trop et il s'est cassé la gueule. Est-ce qu'il est vraiment genre sous un mur, sous une corniche, ou il est genre au milieu de la place, Garde le bolos. loin des murs? J'allais y venir. De telles conclusions ne satisfont bien entendu pas les rumeurs entre les étudiants. Vous entendez tout le monde qui parle. Pourquoi Shingi est-il mort précisément cette nuit? Qu'est-ce que c'était les cris qu'on a entendus juste avant? Est-ce qu'il n'y aurait pas un ennemi au sein de l'académie? Si l'académie pourquoi est-ce que l'académie a autorisé les deux personnes que vous avez vues à avoir des gardes du corps? Enfin, qu'est-ce qui se passe? L'imagination s'échauffe et les folles théories se développent. Junko finit par prendre la parole et vous dit que tout élève qui le désire pourra mener l'enquête, pour peu qu'il ne gêne pas les autres professeurs. Et dès que vous avez une nouvelle piste, il vous demande de venir lui en parler le plus rapidement possible. C'est qui a dit ça? Junko, le médecin qui a examiné le corps. Plusieurs pistes s'offrent à vous. Vous pouvez bien sûr aller interroger le camarade de chambre de Shingi, grand-papa. Il y a peut-être des informations. Vous pouvez aller examiner la chambre de Shingi et grand-papa. Vous entendez parmi les étudiants qui parlent quelqu'un qui s'appelle Konikil et qui est bien content que Shingi y soit passé. Vous pouvez aussi peut-être demander à Junko d'aller examiner le corps. Enfin voilà, ou peut-être passer à la bibliothèque où manifestement il avait ses habitudes. Je sais pas. Du coup, t'as pas trop répondu à ma question. Est-ce qu'il est genre au milieu de la place ou il est vraiment sous un mur? Et est-ce que c'est crédible en fait qu'il soit juste tombé en glissant pendant qu'il escaladait? Alors manifestement non, il est clairement tombé là où il y a l'hôtel des dragons, donc c'est plutôt au milieu des jardins. Ok. C'est ce que je voulais confirmer. Très bien. Ok. Je vais déjà aller voir vers le corps. Le corps a été emporté chez le médecin. Non mais la zone où il est tombé, moi j'aimerais bien Ouais, voir. autour de l'endroit où il était le corps. Ouais. Je vais vous demander, histoire de simplifier les choses, de rester ensemble, parce que sinon ça va être vraiment infernal. Ouais. Ouais, Oui, il y a l'absence. Sinon c'est pas gérable. Surtout pour une enfant comme ça. bien sûr. Donc, je vous laisse décider, ou on fait un vote pour qu'est-ce que vous faites en premier. Moi, je veux bien aller voir l'endroit où il est. Ouais, je suis d'accord. Où est l'histoire? Où est tombé l'histoire? Donc là où est tombé le corps, il n'y a rien d'autre que un léger impact dans la terre, et c'est tout. Il est tombé de haut. Il a l'air d'être tombé de haut. Il n'y a aucune trace de pas.
Non. Enfin, il y a les traces de pas des gens qui sont venus le chercher, mais Ouais. a priori, Mais pas comme les ça, siennes. il Y a pas de sang. En principe, il s'est vraiment cassé la gueule. Ouais, donc, Vous pouvez tous faire un jet de perception si vous voulez examiner la zone plus en Ouais. détail. C'est raté pour moi. 12. Oh je crois que j'ai moins que ça, moi. C'est complètement loupé. Merci, se rend compte que effectivement il est juste tombé, il n'y a rien d'autre autour, t'as beau fouiller dans les parterres de fleurs, etc. autour, tu trouves rien d'autre que pourrait t'indiquer quoi que ce soit. Je lève la tête pour voir ce qu'il y a au-dessus. Du ciel, bonsoir. Ouais, c'est ce que j'allais dire au-dessus, bah... Voilà quoi. Très bien. Bon, bah, du coup, notre hypothèse était bonne, Christina. Hein. Vraiment, on était sur le bon truc, quoi. Ouais. Deux. Bah, a priori, s'il bat très fort des bras, il pouvait voler. Ah, Oui, comme celui qu'on a vu rentrant dans le village la première fois, le premier soir. Ouais, si vous vous souvenez, on avait vu un genre de gros homme oiseau là qui coursait un enfant. Et moi que ce soit un peu le même délire. Parce que lui, alors déjà, on avait trouvé une grande plume, bien trop grande pour un hibou ou une chouette normale, Dans sa chambre. dans sa chambre. Apparemment, c'était un grand amateur d'oiseaux, d'ailleurs. Et c'est une plume de quelque chose qui existe pas trop dans cette région. Un hibou du Coest. ok. Qui était quand même très grande pour le hibou. Voilà. Du coup, on se dit que, bah. Ouais, il y a peut-être. Potentiellement lui, et sinon, bah. Une bestiole très grande et qui vole, et sûrement intelligente, qui se balade dans la région. D'accord. Et a priori, il y a peut-être un lien avec le mec qui a fait une mauvaise chute autour de rien. Ouais. Il vole très probablement, effectivement. Ok. Voilà. Ça peut être intéressant d'interroger son. Enfin, Son soit, coloc. selon moi, soit lui il vole, soit quelqu'un l'a fait voler, de manière générale. Je pense que lui, il vole. Je suis quasiment sûr que lui, c'était un mec qui bouge, pas quoi. Ouais, est-ce que la première fois qu'il est à la Ton son, il coupe était là, encore. Ouais, ton son coupe beaucoup. pardon. Est-ce que la première fois qu'on l'a vu, il était accroché au mur ou est-ce qu'il volait devant la fenêtre Oh, je vous l'aurais dit, s'il était en train de voler avec des grandes ailes devant la fenêtre, il était accroché au montant. Ouais, Ok. quand même. Le mec, c'est juste peut-être un fan d'oiseaux. Ouais, c'est ça, ou alors il y a quelqu'un qui a ouvert la fenêtre un peu fort, projeted. Bah, là, c'est très content quand même. On se retrouve au milieu du jardin. Alors, C'est vraiment le Sparta dans la fenêtre. Je mais, sais que toi, c'est des choses qui peuvent t'arriver, mais le commun des mortels n'ont pas cette force. bah, C'est moi là aussi, qu'on hein. voit qu'en fait la fenêtre de la chambre 13 est complètement défoncée. Mais non, mais c'est pas moi. Hein. J'ai un peu fait. Ok. Je serais curieux d'aller parler à Konikil, moi. À qui? Le mec qui était content qu'il soit mort. Ah oui. Je suis vraiment le seul à noter les noms. Mais Konikil, j'ai pas entendu son nom. Vous vous dirigez vers lui. Il vous dit qu'il est bien content que Shingi soit mort parce que vraiment, genre, il était insupportable ce mec. Et puis il vous laisse en plan. Est-ce que vous le suivez ou... Mais attends, tu peux pas juste dire ça comme ça en fait. Oui, j'avoue. Alors, si, moi Non, mais je veux bien croire que tu ne l'aimes pas, mais de là à vouloir sa mort, quand même. Mais je voulais pas sa mort, je suis juste bien content qu'il soit plus vivant, quoi. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait en fait? Qu'est-ce Ça qu'il t'a revient un fait? peu au même. Hein. Mais il est insupportable, on n'entend parler que de lui, c'est tout le temps lui. Il était machin. insupportable. Oui, enfin, c'est quand même pas une raison pour voir le décès de quelqu'un, quoi. On parle quand même de la mort d'une personne. Ouais, tout de suite, enfin, franchement ça va, quoi. Enfin, c'est pas... il va manquer à personne, hein. Alors, si, sûrement, mais ça ne te regarde pas. C'est juste, t'en sais rien en fait. Bah, en tout cas, moi, il me manquera pas. Et qu'est-ce que, enfin, genre, ok, on parlait de lui, enfin, genre, il y a d'autres gens qui en parlent. Pourquoi lui en particulier, tu dis qu'il était content qu'il soit mort? Mais parce que je le déteste. Mais pourquoi? Il y a forcément d'autres raisons que ça.
Mais il est insupportable. Et en plus, Ercélie, elle l'adore, alors que moi j'aimerais bien qu'Ercélie elle m'aime bien. Ah, Ah oui, déjà, d'accord. ça c'est un peu plus C'est compréhensible. juste une histoire de cul. C'est pas une bonne raison quand même, mais c'est plus compréhensible. Non mais oui, non mais ok. C'est bon. Après, c'est pas lui qui l'a fait. Tu sais, c'est pas parce qu'il est mort que. Si, je comprends encore certaines personnes d'autres. Je sais pas encore qui, mais. Je ne dirai rien. Ah yes. C'est bon, vous avez fini votre interrogatoire? Je peux y aller? Vous allez où? Ouais, je vais retourner dans ma chambre en fait, j'ai autre chose à foutre si tu veux. Dans ta chambre. Je suis dans la chambre 7 bronze jardin. Ça vient d'être inventé, c'est pas un lieu important. Pardon. Non, c'est juste La dernière fois, ça, je te l'ai fait dans ton JDR. déformation professionnelle, désolé. Faut vraiment que j'arrête de faire des choses comme ça. Exact. D'ailleurs, le mec. Oh, elle aurait pas vu un petit truc par hasard. De quoi? Est-ce que. Je me demande, est-ce qu'il sait pourquoi est-ce que Shingi montait sur les murs de l'académie toutes les nuits? Mais j'en ai rien à faire de lui, je sais pas, il fait sa vie, ça me... Bah, du coup, non, mais il fait pas sa vie. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il Il est était crevé. de l'académie. Mais je sais pas, il va avoir des meufs, enfin, j'en sais rien moi. Par exemple, Ercélie. Incroyable, tu vois. À la limite, si vous voulez des infos sur lui, c'est pas moi qui peux demander, c'est à son coloc. Ah ouais, c'est pas con. On peut faire un interrogatoire avec eux. Putain, les enquêteurs en carton, quoi. Non mais ça va loin. Ah, c'est pas bête. Ouais, vas-y, fais J'ai une vite. petite dernière question. Quand il y a eu le gros bruit, parce que t'as dû l'entendre vu que ta fenêtre donne sur le jardin. Mhm. Tu t'étais où du coup? Dans ma chambre. On peut pas me coucher. J'en ai plus. Ok. Et t'as une coloc? Oui. Bah comment? Une seconde. Ah ok, pardon. Je dois trop chercher dans ton cerveau. Alors, Non, comment c'est ça pas s'appelle? de faute, c'est parce que elle s'appelle Alodor. Ok. Alodorante. Alodor. À l'odeur. Ah. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Inodore. Inodore. Très bien, c'est moi Inodore à partir de maintenant. Alodor. Inodore et tête de Méron. C'est dans cette académie. N'importe quoi. Bon. Moi je pense que grand-papa il va pas savoir forcément grand chose. On va peut-être l'interroger quand même, mais je serais curieux d'aller voir le médecin. Peut-être il a trouvé des trucs peut-être. Mhm. Je sais pas. Je sais pas, je Si vous vous laisse. Si vous avez d'autres Oui, idées. moi, ça me va d'aller voir le médecin. Ouais. Ouais. Vous dirigez donc vers le... On va appeler ça pas le bureau du médecin, mais enfin la pièce qui lui est attribuée. Vous arrivez dans une pièce avec... Il y a donc le corps étalé sur une table, il est en train de procéder à l'autopsie. Il vous demande qu'est-ce que vous faites là, pourquoi. Ouais, une enquête. D'accord. On est des enquêteurs. Et maintenant que j'ai eu le temps de regarder un peu plus son corps, il a des grandes traces de griffures. Il s'est sûrement battu avec un animal quelconque. En volant. Il y a des animaux volants qui peuvent faire d'aussi gros. Au hasard, un hibou du Coest. Il n'y a pas de hibou du Coest dans le coin, mais Voilà. Non, mais c'est juste pour l'exemple. là, je vais pas, là je vois pas, mais oui, effectivement, c'est une idée, si peut-être. Je vais quand même faire venir Docas, c'est un collègue spécialiste en dragon. Et Ah oui, Docas, carrément. ouais, la question se pose. Parce qu'on a des dragons dans le coin. Ça arrive qu'il passe de temps en temps. D'accord, donc il y a plus de dragons que de grosses chouettes. Tout va bien. Non, mais surtout, moi, la question qui me vient, c'est il n'y a pas des protections autour de l'académie pour éviter que des bestioles viennent rôder? Normalement, si, c'est bien ce qui est surprenant. Après, en dragon, par exemple, ce sont des êtres magiques. Du coup, ils pourraient peut-être passer à travers les protections de l'académie, ce
qui nous remet beaucoup en cause et il va falloir qu'on renforce ce système de protection. Alors, Ouais, non ça- seulement oui, mais surtout, c'est étonnant qu'il ait pas été détecté à ce moment-là. En effet, nous avons effectivement un problème de sécurité, je ne vous le fais pas dire. Il y a un étudiant qui est mort, du coup c'est réellement un problème. Docas arrive et regarde les griffures sur le corps de Shingi et confirme que les dragons sont en rien responsables de ses blessures. Faudrait peut-être plutôt chercher du côté des striges. Au hasard, le hibou du quest. Oh, ouais. Bizarre le hibou du quest ici, les hiboux du quest restent dans le quest normalement. Et le fait est Trop bizarre, trop bizarre. c'est une obsession. Ok, très bien, très bien. Est-ce qu'il faudrait pas aller interroger le colloque de Shinbui, histoire de savoir ce qu'il faisait avant de où est-ce qu'il allait? Bah, il allait nous voir, je pense, avec Ah oui, alors, ça on a oublié de vous dire, c'est pas impossible qu'il était en chemin pour venir nous voir en fait. C'est pas impossible que ce soit moi qui ai causé sa mort indirectement, mais Par c'est pas grave. exemple, par exemple. Mais je le vis bien. Pour, Il n'y a aucune morale, donc c'est pas. Que faites-vous donc vous allez voir grand-papa? En vrai, de ce qu'on avait eu comme échange avec lui quand on a fouillé leur champ, il avait l'air de pas avoir plus d'informations que ça. Qu'on lui a demandé les plumes, il était en mode il aime bien les oiseaux, ok. Ouais, c'est un peu pour ça que je me suis dit que c'était pas forcément intéressant, mais... Enfin, je pense qu'on aurait plus à gagner à aller voir Ercélie. Ouais. Parce que si Ercélie avait un crush sur lui, c'est obligé, elle sait tout de lui. enfin, Donc, sa nouvelle chambre, vu que sa porte est fermée à vie. Ah, c'est vrai que je serais curieux de savoir où a dormi Ercélie du coup. on va voir sa porte, elle est enfoncée. Vous allez vers la chambre de 3 bronzevelières. 2 bronzelières, oui. On va bien. Vous arrivez dans la porte, qui est une porte neuve. Vous toquez et ça reste sans réponse. J'ouvre. C'est fermé. Est-ce que tu veux pas retenter de la péter? Alors non. Serrure va bien. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle s'ouvre pas la porte. Hein. Elle a tout. On t'a pas entendu! Je toque un peu plus fort et je dis quelqu'un? On vient voir Ercélie dans le cadre de l'enquête potentiellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous ouvrir? Tu entends derrière le battant de la porte uniquement des petits gémissements comme si quelqu'un est en train de pleurer. Je dis, on est là pour t'aider, on va essayer de trouver comment c'est arrivé, t'inquiète pas, on veut pas de mal. Alors si on peut du mal, je plaisante, hein, bien sûr. Pas le dire. Quand bien même, c'est pas un truc à dire avant qu'elle ouvre. On te dérangera juste 5 minutes, pas plus. Elle finit par ouvrir la porte, vous voyez Ercélie en larmes qui vous dit qu'elle c'est pas trop, elle devait voir Shingi cette nuit, il est jamais arrivé et elle est juste désespérée quoi. Et C'est pour l'arbre de tout à l'heure. C'est vraiment pas sympa, elle claque la porte. Tu peux pas lui faire un câlin avant de partir? Non, elle a claqué la porte. Hé on va prendre un peu l'air, voilà. Tu peux pas aller prendre l'air un peu? On m'interroge. Oh non. T'inquiète pas, on vient de le tabasser. Tu peux réouvrir la porte. C'est bon, on l'a passé à tabac, t'inquiète. Ouais, je passe au tabac, ouais. J'ai plus envie de vous parler. 2 minutes. C'est pour sa mémoire, c'est pour lui, faut pas qu'il soit mort pour rien, quoi. Vous Et entendez que la personne qui ait fait ça, elle puisse courir en liberté, c'est pas juste. Faut le faire pour lui. des bruits de verrou et il y a rien de plus. C'est Ok. pour l'arbre. Non. Oh non. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? On peut toujours aller voir la volière. Nous passons à côté de quelque chose. J'utilise On peut la aller à la compétence volière. trouver objet secret.
On peut aller à la volière, on peut aller voir son coloc. On peut aller à la bibliothèque aussi. Alors, oui, sinon on peut aller voir sa chambre, on est tout pas allé. Hmm. Oui, on peut y aller. Oh, Bah, c'est à ouais. l'étage au-dessus, donc on peut le faire. Vous passez à la chambre de Shingi et grand-papa Mhm. Grand-papa vous ouvre la porte, sans autre... il a l'air juste abattu et il se reproche de pas avoir pu intervenir. Intervenir pourquoi? Ben, pour empêcher Shingi de mourir. Il vous explique qu'il était retenu par Sogetsu quand il y a eu le cri, il était dans la bibliothèque pour une histoire de livre rendu en retard. Et voilà, ouais, rien de plus. Il vous dit que Konikil est sûrement responsable, ou en tout cas il se détestait, donc il y a peut-être un truc. Et que si vous voulez fouiller la chambre, il n'y a pas de problème. Lui, il se pose sur son lit, il a l'air un peu désespéré, genre il se met sous sa couette et il attend que ça passe, quoi. Je lui fais des petits On a soit à côté de lui pat pour sur discuter l'épaule avec pour le lui. réconforter. Est-ce que faudrait pas genre aller à la volière voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a libéré un mec ou connaissant le genre? On peut fouiller sa chambre et après aller à la volière. on va partir. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours genre des plumes ou des trucs qui ont un rapport avec les piafs? Genre, Ouais, il y a toujours les plumes. Ceux qui fouillent, faites un jet de perception. Mais je fais que des jets de merde, moi. Ah, ça c'est un très beau. C'est un jeu de perception vraiment bien réussi. Je fais 99. Oh, je vais pas fouiller, moi, je m'oblige à fouiller là. Bah moi je fais 81 donc c'est super. 24. Si je fouille, je pourrais pas parler à Grand-papa. grand-papa. Le petit 24 qui peut On pourra lui parler après normalement. Faire les deux, tu... Oui, tu lui parleras après, ou parle de lui. Voilà. De quoi 56. J'ai réussi. Ok. Alors, dans l'ordre, s'approche de la fenêtre, qui est brisée et se coupe un doigt en cherchant. Merde. Tu perds un point de vue. Merde. Il y a toujours la grande plume. Cette fois je la récupère et je la prends avec moi. D'accord. Merci, tu notes des traces de sang dans le lit. Et... j'ai oublié. Kali, tu trouves un reçu pour une lanterne en provenance de la boutique des lumières étincelantes dans le quartier des ombres d'Aria. Beaucoup trop d'infos sur un seul papier. Ben, c'est juste un reçu. Oui. Pour une lanterne. C'est juste qu'on te donne l'endroit où ça a été acheté. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous trouvez. Tu veux poser des questions à grand-papa Merci. Oui. Parce qu'il avait l'air de beaucoup s'en vouloir en disant qu'il aurait pu faire quelque chose. Mais du coup, je me demande s'il aurait pu faire parce que. Genre, est-ce qu'il aurait pu empêcher ça, lui Peut-être que si j'avais été là, j'aurais pu le protéger ou le dissuader de sortir encore une fois. Je sais pas, Le protéger de quoi? Est-ce que tu sais ce qui a pu lui arriver? absolument aucune idée. Mais t'as vu l'état dans lequel il est la chambre, il y a du sang dans son lit, la fenêtre elle est brisée, enfin ça m'inquiète quoi. Et il n'y a que vous qui avez accès à cette chambre, genre, et quand lui il rentre dans la chambre, il la ferme tout le temps ou c'est il laisse un peu ouvert quoi? Ouais non, on ferme toujours la chambre normalement. Les éclats de verre, ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Ils sont à l'intérieur. Ah, Ça vient donc de dehors. Genre la fenêtre elle a été défoncée ou juste il y a un carreau qui était pété pour pouvoir rentrer. Toute la fenêtre est brisée, Ok. Oui donc on a foncé dedans quoi. par exemple. Ou alors c'est un tir de catapulte. C'est très très crédible le tir de Vietnam. Il expliquerait toutes les plumes dans la chambre. Oui. et il y a une question. Avec les débris de verre qu'il y a sur le sol, je suppose qu'il y a des gens qui ont dû marcher dessus. Et est-ce qu'on peut essayer de voir s'il y a plusieurs empreintes ou pas du tout, c'est pas trop perceptible?
Bah là c'est juste des bris de verre, en plus du coup à marcher dessus, donc c'est difficile Alors de... déjà, j'ai pas fait exprès. Ah mais c'est pas un reproche, hein, moi je m'en C'est fous. pas la question. Bon, Euh, continue. Que faites-vous? Il y a quoi en face de la fenêtre? Comme dit précédemment, en face de la fenêtre, ça donne sur la... ben, un peu en dessous, il y a la volière. C'est pas le phare? Ah, Oui, c'est pas le phare parce que lui, il a machin en dessous du phare. De quoi, de quoi? Bah, il habite dans 2 bronzes phares, donc on voit pas le phare en face? Si, bah, au loin tu vois le phare, mais vraiment genre juste en face, un peu en dessous, il y a Ah la oui, ok, volière. ok, très bien, très bien. Ça peut être intéressant d'aller à la volière. Là, pour le coup. Ouais, 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 je suis d'accord. est-ce qu'il y a quelque chose dans le genre? Je pas entendu, on a vraiment genre le mot important qu'à ce... De toute façon, c'est toujours comme ça. Est-ce que est-ce qu'on voit un trou dans la volière? Ah! Non, a priori non, d'ici vous le voyez pas. D'accord. Non, moi, c'est pour ça qu'on y va, du coup. Vous allez à la volière? Oui. Tout le monde est... oui. yes, oui, d'accord. Vous rencontrez Gabier, le mage oiseleur en charge de la volière. C'est un homme à lunettes, voûté, qui parle des oiseaux sans aucun problème. Il vous explique rapidement que Shingi vient tous les matins pour nettoyer les cages. Et que du coup, la dernière fois qu'il l'a vu, c'était hier matin très tôt. Y'a pas eu d'intervention spéciale, de créatures échappées ou quoi que ce soit? Non, non, rien à signaler. Regardez, tous les oiseaux sont là. Est-ce qu'il y a un oiseau en particulier que Shingi apprécie vraiment beaucoup, ou il allait voir particulièrement ou pas? Non, pas spécialement. Est-ce que Shingi c'est un oiseau? Comment ça, un oiseau? Mais c'est un humain. Non, il sait pas de quoi il parle. je sais T'inquiète pas. Je dis pas. Non mais Je sais pas, félicitez-le, il a déjà réussi à faire une phrase entière. Euh, La violence, quoi. ouais. Non, je suis aimé dans ce groupe. Oui, non, parce qu'il a un peu été retrouvé au jardin. Soit il y a quelque chose qu'il a chopé dans son lit et qu'il a lâché, soit il est allé au milieu du jardin avec l'autre machin qui volait, quoi. Là, franchement, je saurais pas vous dire. Et j'ai une question, est-ce que on a recensé des striges? Des striges. Alors, je suis très peu familier avec cette notion. Vous devriez peut-être aller demander à Zaed à la bibliothèque. Lui, il saura sûrement vous répondre. Très bien. Eh bien, Est-ce qu'on peut quand même monter dans la volière histoire d'arriver au niveau qui est à peu près à la même hauteur que la chambre de Shingi et de grand-papa? Non, en fait, en regardant par la fenêtre, vous voyez bien que c'est vraiment un étage au-dessus. Et en face de vous, il y a la fenêtre de ce que vous pensez être la chambre d'Arcélie. Mais c'est assez loin. Il y a peut-être 30-40 mètres, quoi. Ok. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup qu'on fouille la volière pour voir s'il n'y a pas des traces de pas ou tout dans le genre? Je pense pas. je pense pas non. Si vous voulez faire un jet de perception, c'est toujours possible. Mais... Ouais, après c'est... Oui, en vrai, c'est toujours bénéf. Rien, hein. Mais je pense que Oui, c'est si, pas grand pour chose. moi. Mais pourquoi ça réussit que maintenant là? C'est nul. Ça passe toujours, ça passe. Vous voyez rien de spécial, les traces de pas s'entremêlent. Il y a sûrement beaucoup de passages dans la volière dans la journée. Gabier, de toute manière, vous dit que du coup c'est d'ici que partent tous les courriers de l'académie, donc il y a souvent des gens qui passent pour envoyer des messages, etc. Du coup, il n'y a pas d'infos particulières, d'autant que Shingi il est passé le matin très tôt, avant. Donc entre-temps, toutes les traces de son passage ont été effacées. Forcément. Est-ce que j'ai des infos sur les striges dans mon traité de zoologie? Pas du tout, d'accord. Bah dans ce cas, je propose d'aller faire un tour à la bibliothèque pour ça. Ouais. Exactement. Le codex à vie, là. Ça, Avis. Et j'imagine que j'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur quand je l'ai lu hier, donc je sais pas s'il y a ça dedans. D'accord. Ça va les deux là? Tu leur as mis des croquettes?
Donc vous arrivez à la bibliothèque. Zaed est seul, donc vous permet d'entrer et il vous demande ce que vous cherchez du coup. Je voulais savoir si vous aviez des informations sur les striges. Alors, Est-ce qu'on en a recensé dans le coin? dans le coin non, mais si vous voulez des infos sur les striges, le mieux ce serait de consulter le codex Striga. Attendez, laissez-moi vérifier. Il sort le registre des livres. Ah oui, non mais c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Le codex Striga a été emprunté par une miséricordieuse, elle s'appelle Calroun, pardon. Et elle comptait se rendre rue de l'Octaline pour prêter l'ouvrage à un certain Cléobert, un de ses amis médecins. C'est quoi les miséricordieuses? Alors, vous savez que les miséricordieux sont ceux qui sont attachés à poursuivre les mages qui n'apprennent pas à l'Académie d'Aria, donc les mages renégats. Et vous savez aussi qu'ils sont également chargés d'attraper les mages qui n'ont presque plus de magie et qui risquent, comme Adalifus, de mourir et parfois de faire des dégâts autour d'eux. Eux sont chargés de les vider. Vous notez quand même que quand il parle de Cléobert, Zaed a une espèce de moue de dédain. Est-ce qu'on le voit? Enfin, on voit clairement que... Ah, on voit clairement qu'il ne les aime pas. Ouais. Ok. Vous les connaissez bien? De qui ça? Scalroun et Cléobert. Bah, Scalroun, oui, elle vient régulièrement emprunter des objets. Après, moi, je porte vraiment pas les miséricordieux dans mon cœur. Voilà. Et Cléobert, c'est un médecin un peu bizarre. Il a consacré sa vie à l'anéantissement des forces du mal. Et notamment, il est à la recherche des sorcières un peu partout. Enfin, et est-ce que vous avez... assez répugnant. Ouais, elle a pris ce bouquin. Alors là, aucune idée. C'est pas sûrement pas elle qui va me le dire. C'est pas comme si on dialoguait souvent, si vous voulez. Où est-ce qu'on peut la trouver? Non, je vous dis, elle comptait aller voir Cléobert avec son livre, donc j'imagine qu'elle est allée rue de l'Octaline dans son cabinet. Bon, on peut aller voir ça. Ok. Bah, on devrait aller lui poser des questions. Ça va pas être anodin. Je vous Absolument. mets en garde quand même, Friclo ne vous laissera pas sortir comme ça. Hein. D'autant que là, avec la mort de Shingi, il va falloir être particulièrement Ouais, il n'est pas étudiant. discret pour sortir. Alors, Et sinon, il n'y a pas quelques informations sur dans le codex, dans un autre codex? Bah, à la limite, il y a le codex Ulula, qui est une encyclopédie dédiée aux hiboux. Il y a beaucoup trop de codex sur les oiseaux. J'avoue que... En Aria, les livres s'appellent tous des codex quelque chose. Quelle angoisse. Ok, bah on peut peut-être déjà commencer par regarder... Bah ça on peut le faire demain, là c'est le seul moment où on peut sortir. Ah, on peut Donc sortir bah à partir de 22h c'est ouvert, Oui, donc c'est c'est le vrai. seul moment où on peut sortir. Est-ce que vous savez c'est quoi la dernière horaire pour rentrer? À 6h du matin. Ok, ça peut être intéressant. Bah, là, il doit se faire tard un peu quand même. Il est à peu près Ouais. 23h. Pour aller toquer chez les gens. Et ça nous prendrait combien de temps d'aller du coup rue de l'Octaline pardon, pour aller au bureau de Cléobert? Ouais, c'est pas très loin dans la ville, vous en aurez pour peut-être 20 minutes. Moi, je suis vraiment tenté quand même de le faire ce soir, quoi, parce qu'au moins ça sera déjà tout fait et après dans la journée on aura tout le temps de lire les livres qu'on veut, quoi. Oui, non, mais oui, moi ça me va. oui, on peut faire ça, ouais. Après, il faut voir si on arrive à sortir. Quoi. Vous vous dirigez vers le bureau de Friclo, par là où vous êtes entré. Et vous voyez bien que la surveillance a été renforcée. Ça risque d'être délicat. Mais il y a quand même plusieurs personnes qui passent, qui rentrent et qui ressortent. Manifestement, comme on vous a dit, c'est le moment où l'académie communique avec l'extérieur, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des poubelles à proximité? Oula, quoi? Non. Y a pas de poubelle? Je suis pas serein là. Non, Ouais. mais je vais faire style que genre je suis quelqu'un du ménage, tu vois, genre je sors les poubelles et après je rentre. Ah. Mais
Alors non, moi j'ai juste demandé à Friclo si on peut sortir pour dans le cadre de l'enquête. Oui, pareil. Bien sûr, Ouais. faites un Plutôt geste que de me déguiser en poubelle. Qu'est-ce que vous lui dites? On attend ce moment-là parce qu'on sait que c'est le moment où, où on peut entrer et sortir potentiellement. Et on aimerait bien aller faire quelques emplettes en ville pour des affaires personnelles qui nous manquent, qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on est venu directement pour déposer à Delphius. Du coup on n'a pas forcément le temps de vaquer à nos occupations, des choses qu'on avait à faire en ville. Fais un geste sous mentir, convaincre. C'est réussi. Il rechigne un petit peu parce que vous êtes quand même de jeunes apprentis et normalement ça se fait pas, mais c'est vrai que vous avez vous avez essayé de sauver Adelphus, donc je vous accorde le droit de sortir. Par contre, faut revenir avant le lever du jour. Pas de soucis. Je fais pas mon rêve. Ouais, y a aucun souci, on dormira en cours de toute façon. Ça sert la nuit. Ok, parfait. Merci frère, puis on y va. C'est que ça, gros. Vous trouvez assez facilement en demandant aux passants la rue de Octaline. Mais pour le, vous arrivez donc devant le bureau le cabinet de Cléobert. Est-ce qu'il y a de l'activité, genre il est ouvert ou c'est pas trop? Oui, ça a l'air ouvert. Il est extrêmement désagréable. Et il a l'air il vous répond très peu. C'est un homme d'une 50aine d'années. Il porte une chemise tape à l'œil d'un bleu quasi électrique et qui arbore un sourire carnassier. Bref, on est accueillant, quoi. Il ouvre à peine la porte, il reste sur le pas de la porte et il vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, bonjour. Ça a coupé. Ça Et coupe, Ouais, ça coupe. Ouais. Bah, vas-y, Christine. Désigné d'office, très bien. Enchanté. On est en fait, on vient de l'académie et on voudrait consulter le codex Strigia que vous avez a priori emprunté. Enfin, que. Striga. Striga, oui. Qu'une connaissance à vous a apparemment emprunté pour vous. Vous êtes en possession de cet ouvrage. Oui, pourquoi est-ce que je vous le prêterais? Parce que c'est un. C'est déjà avoir trop de base, quoi. C'est pas censé quitter l'enceinte du bâtiment, donc... Je suis un médecin hautement réputé. Calroun me l'a confié pour des raisons bien particulières. Je vois pas pourquoi est-ce que... Non, en fait, c'est surtout un peu urgent, en fait. Parce que c'est pour ça que sinon, en temps normal, on aurait juste attendu que vous le restituiez à l'université. Mais là, en fait... Alors, juste aparté, est-ce qu'on a le... Est-ce que c'est couramment admis de parler, genre, de ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'ils nous ont donné des restrictions pour dire que ça reste dans l'enceinte de l'école? Non. Ils vous ont rien dit. Très bien. Pour de les écouter. Non, vous êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a eu un accident à l'université et que, en fait, on enquête à ce sujet. Et ce codex nous serait très utile pour ça. On peut pas vous le piquer, on veut juste le feuilleter. Vous restez avec nous. Ah oui, simplement on le consulte et faut le récupérer après, évidemment. Écoutez, je suis persuadée que vos idées abracadabrantesques feront le plus grand bonheur des journaux de la ville, mais je ne vois pas pourquoi je vous prêterais un codex aussi précieux sur la foi de telles élucubrations. Bonsoir, au plaisir de ne plus vous revoir. Je bloque la porte s'il essaie de la refermer. Fais un jet de réflexe. 99. Éclate le Tu pied. te pètes le pied. Et te ferme le pied sur la porte, sur le pied, sur la porte sur le pied. Perdra un point de vie. Il a fermé très fort la porte. Il a fermé très fort la porte, elle ne s'ouvrira manifestement plus. Vous vous J'ai- trouvez dans la rue, devant la porte. Et Pourquoi à chaque fois que j'interagis avec une porte, elle ne s'ouvre plus jamais? J'avoue que c'est quand même un peu. Arrête de leur parler. vous regardez un peu autour de vous. Vous êtes dans ce qu'on appelle le quartier des ombres. Quartier le plus sinistre d'Aria, aux rues étroites, sombres, les maisons sont basses, en bois fatigué. Ils sont noirs de saleté, au milieu d'un sol boueux avec des gens à peine habillés.
Ils viennent de tous les pays du monde, mais ceux qui échouent dans ce quartier n'ont pas réussi dans la ville d'Aria. Il y a quelques mendiants qui s'approchent de vous et qui se montrent plutôt insistants. L'air de rien, je sors ma hache dans la main. Histoire de montrer que je suis ouvert à la discussion. Est-ce que, j'ai une petite question, est-ce que les mendiants, ils auraient pas des grandes capes avec des grandes capuches, par exemple? Non, ils sont plutôt pas très habillés, plutôt Pourquoi? plutôt voilà. Tu fais un jet sous intimider. D'accord. Ça devrait le faire, non? Normalement. Ah, attends. Intimider. Est-ce que c'est basiquement la plèbe moyenne ou est-ce qu'il y a des gens qui sortent du lot un peu parmi les mendiants? Ah non, vraiment, c'est le bas Il y a du des bas. pauvres plus pauvres. C'est vraiment le bas du bas du Non panier. mais est-ce qu'il y a des pauvres remarquables? Pauvre, remarquable. Non, Remarquablement pauvre. Genre quelqu'un qui a l'air avenant, qui a l'air de, je sais pas, fait de la musique pour c'est bouffer. réussi ou pas? Oui, c'est réussi. Ok. Donc les mendiants s'éloignent. Et là, de votre vue se dégage un peu. Vous notez qu'entre deux maisons basses, des lanternes brillantes scintillent en pulsant. Pas de porte, mais juste une fenêtre qui donne sur la rue. Derrière la fenêtre se tient une tenancière avec des dizaines de torches, de luminaires, de lanternes dont toutes sortes et souvent de grands prix. Si on n'entre pas dans la boutique, on passe directement commande à la fenêtre. C'est pas la petite boutique que t'avais sur ton ticket de caisse, ça? Bah ouais, c'est moyen que ce soit ça, hein. Il avait emprunté une lanterne. Ouais, j'en rappelle plus, mais bah, en même temps, je l'ai pas trouvé, donc je sais pas. Je sais pas, il réagit pas, donc je ne sais pas. De quoi? T'écoutes en fait? Ah oui, Ton ticket de caisse. c'est pas qu'on parlait à moi. Mais Ça, quoi, alors, les c'est deux rien. Non, le seul qui a trouvé un ticket de caisse sur le coup. Oui, c'est parce qu'on a une boutique de lampadaires et de toutes sortes de lumières. Et t'avais Oh. un ticket de caisse. Acheter des d'une lampadaires, je lampe- trouve ça fantastique. Ouais. Oui, c'est un ticket de caisse qui venait de boutique. t'as pas noté? Eh ben tu Et il a pris le ticket de caisse. Bah, une boutique dans le quartier des ombres. Vous êtes manifestement dans le quartier des Oui, ombres. bah, c'est bon, doit pas y avoir 15 000 boutiques. Mais j'ai toujours le ticket. Ah, tu l'as gardé? Bah oui. Tu m'as pas précisé. Bah, Bah, tu j'ai m'as pas noté. précisé, tu l'as pas gardé. Bon, et dans le doute, on y va, non? Oui, je pense. Voilà. Nickel. Vous vous approchez et donc à la fenêtre se tient une pétillante jeune femme d'une trentaine d'années, emmitouflée dans une longue robe bardée de bijoux en toque et de pierres gravées. Je dis bonjour, vous désirez une lanterne, une bougie, une torche? Alors j'adore la lumière, mais là on n'est pas tout à fait là pour ça. J'adore les lumières. En fait, on vient voir à propos de la commande d'un élève de l'Académie de magie d'Aria. Mhm. Vous avez peut-être son nom, s'il a a priori une commande en cours. Il s'appelle comment? Il s'appelle Shingi. Oui, je me souviens très bien de lui. Il m'a demandé une lanterne automate de Kniga. Il était gentil. Hein. Un automate Oui, de bah. Kniga, vous dites? Ah bah, il est mort maintenant. Un automate qui fait quoi exactement? C'est vraiment très triste et je trouve que vous manquez beaucoup de tact. Je suis un peu choquée. Une lanterne automatique, c'est juste une lanterne automatique qui ne demande pas de flamme ou quoi que ce soit. En théorie, c'est très très rare parce que c'est monté sur des pattes d'araignée et ça se déplace tout seul. Et lui, il voulait l'utiliser pour explorer les tunnels. D'accord. Des tunnels. Je lui en ai donc fourni une, mais j'ignore complètement de ce qu'il est devenu ensuite. C'était il y a plusieurs jours déjà. Oui, non, d'accord. Ces informations sont déjà très utiles. Est-ce que vous avez d'autres modèles de cette lampe? Est-ce qu'on peut en voir une? Là, présentement, non. Après, si vous souhaitez m'en acheter une, il faudra revenir d'ici 2 jours. Et ça coûte 300 rois. Ouais, voir le modèle de votre de votre machine. Je Ça vous, dis, m'intrigue beaucoup. J'adore la mécanique, donc. je vous disais justement, actuellement, là, je n'en ai pas. Si vous voulez que je vous en fournisse une, il faudra me passer commande, paiement d'avance, et je vous la fournirai d'ici 2 à 3 jours.
Ok. Je veux juste regarder la technicité, c'est pour savoir. Ah, mais elle en a pas, elle dit qu'elle en a pas. Je l'ai pas, Non, c'est mais le pas schéma. vous payez et après je te la ramène. Mais non, mais c'est genre pas le truc, le schéma, genre le dessin que t'as. C'est moi qui les fabrique. Ah, Non, c'est juste une. ouais. Non, elle fait du dropshipping là dans sa boutique. Super, ça exploite les gens du continent du Sud. Eh bah bravo. Vous devriez avoir J'ai du l'application. dropshipping. Au secours. C'est fou ces gens qui vendent des trucs et qui savent pas comment les fabriquer. Dingue ça. Je suis en 2 secondes. Hein. N'importe quoi. Hein. Vraiment, la majorité des commerçants. Non, bah merci beaucoup, je pense que ça nous suffira. Si, par rapport à Shingi, par hasard, est-ce qu'il venait souvent dans le quartier? Oh, pas trop, non, je pense qu'il est vraiment venu juste pour me demander une lampe, parce qu'il y a que moi qui vends des lampes comme ça. D'accord. Et votre voisin, là, Cléobert, vous en pensez quoi? C'est un homme désagréable. Ah, d'accord. Peu charmant. On avait remarqué. Tiens, je sais. Il y a des orteils qui ont déjà fait des frais de sa porte. Je vois pas de quoi tu parles. Dit-elle en boitant. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez une destination particulière ensuite ou... Mais J'aimerais me diriger vers les souterrains. Non. C'est pas d'où ça. Je sais pas, vous avez des idées les autres? où est-ce qu'il y a Le le truc roux des souterrains, c'est que si c'est dans l'académie, en vrai, on pourra s'en occuper quand il fera jour, en essayant de demander un plan à, je sais pas, à Monsieur Pizza, là, pour voir s'il n'y a pas genre des galeries souterraines, etc. Ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer de rentrer chez Cléobert, là. Il t'a pété les orteils, tu vas rester comme ça, toi. Par effraction, genre. Bah non, un jour je vais arrêter de boiter, mais enfin, je vois pas trop le projet, ce que tu fais là, a priori. Mais prendre le codex. Ah oui, par effraction, genre juste comme ça. Ok, juste voler quelque chose allègrement dans la boutique d'un Voilà, c'est commerçant, ça. quoi. En, C'est vraiment- en plus, un truc qui est extrêmement précieux à un magicien puissant. Oui, bah, Moi, je sais déplacer des trucs, mais. Le codex, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle l'a pris pour le donner à Cléobert. Donc c'est Cléobert qui a le codex. Bah oui. Mais Oui. moi, je le sens pas, ce mec. Hein. Il habite à côté de là où le mec est venu acheter sa petite lanterne pour aller dans des souterrains. À mon avis, il y a un conflit d'intérêts dans le truc. Le mec adore les sorcières, le mec va dans des souterrains, je sais pas, il peut y avoir un truc, quoi. Vous, tout en discutant, vous marchez un peu au hasard dans la ville en réfléchissant. Et vous débouchez sur une large place ronde avec une immense fontaine surmontée d'une statue d'Ina, la déesse de la compassion. Cette statue fait face à l'Arbalète, la meilleure auberge de la ville, mais aussi de nombreuses ambassades. Quelques nobles richement vêtus traversent la place à grands pas en direction de quelque activité sociale nocturne. Certains voleurs, très intéressés par la richesse de l'endroit, sont également présents. Ils ne commettent toutefois pas de larcin d'envergure, car une poignée de gardes joue les empêcheurs de voler en rond. Alors que vous remarquez l'une de ces voleuses, une gamine aux cheveux roux en bataille à peine âgée d'une dizaine d'années, cette dernière vous repère également et contre toute attente s'approche de vous avec un grand sourire. Faut croire que la peur que vous inspirez au malandrin n'est plus ce qu'elle était. Se présente devant vous et dit bonjour, je suis Kinwin et je vous ai vu quand vous êtes arrivé en ville, vous avez esquivé mon ami. Bon, il est plus là maintenant, mais c'était vachement sympa au moins de l'avoir esquivé. Il y a plein de gens qui, contrairement à vous, l'auraient écrasé comme un malpropre. Sursis, oui, bah. J'essaye d'éviter de tuer des enfants. Quoi? La meilleure entrée en matière que j'ai jamais vue. Attends. Il lui est arrivé quoi du coup à son copain? Parce que. Ben, je sais pas si vous avez fait attention, mais du coup, il y a un espèce de grand oiseau qui est allé dans la ruelle. Moi, je me suis précipitée pour aller essayer de l'aider. Et puis, le temps que j'arrive, il était déjà mort et j'ai rien pu faire. Et je suis vraiment, mais genre, super, super triste, quoi. Ah ouais. Bah, j'ai- Faites tous un jet de perception, s'il vous plaît. Ouais. C'est largement réussi pour moi. Et là, on va Ouais. Ceux qui ont réussi notent que dans sa poche dépasse un petit médaillon avec un symbole que vous avez déjà vu. Pour ceux qui ont examiné Adéliphus, par exemple, toi, Loïs, Christina,
qui l'a examiné, qui a essayé de le soigner, t'as l'impression que ça ressemble beaucoup. Il avait sur la nuque une espèce de montagne dessinée dans un cercle. Et sur le médaillon qu'elle a dans la poche, il y a la même chose. Ok. Je lui désigne, je lui dis, mais alors, je me mêle peut-être des choses qui me regardent pas, mais d'où tu tiens ce petit médaillon? C'est un signe que t'as dans la poche? Bah, c'était à Nétal. Vous savez, regardez, elle vous montre son poignet, et sur son poignet, il y a un petit poisson dessiné. Ça, c'est... vous le dites à personne, hein. C'est l'emblème des voleurs. Et Nétal et moi, ben, on était dans la guilde... Enfin, on faisait partie des voleurs. Et du coup, ben, Nétal, il avait piqué ça à une vieille dame des montagnes qui sentait vraiment pas bon. Et ben, si vous voulez, je vous le donne, ça fera un souvenir, parce que vous avez essayé de lui sauver la vie. Ah bah, Ouais, c'est moi, très gentil, moi je veux bien, ouais. Vraiment, ça m'attriste. Je peux avoir le médaillon? Et oh, c'est moi qui lui parlais. Ah C'est là moi qui prends le là, ton médaillon. copain il est mort, je peux te raqueter? Oh putain! Elle le confie à Christina et au passage, je lui dis bah, si vous voulez, pour vous remercier d'avoir au moins fait attention puis de m'avoir répondu, vous aurez pas un truc à manger par hasard? Regardez. Alors là sur moi j'ai rien, mais je vais lui donner 3 rois. Elle est trop contente, elle les met dans sa poche instantanément. Elle dit si vous voulez, eh ben, je peux voler un truc pour vous. Oui! Gamine, je vais te aussi, on va faire une belle affaire. Avec un codex. Je mets un peu mon bras genre, autour de ses épaules, tu vois, autour de ses épaules, mais vu qu'elle est petite, bah genre je me penche un peu, je fais viens avec moi. Si tu réussis ça, je te donnerai 5 croix. Ok, c'est quoi qu'il faut voler? C'est un bouquin. Ok, il est comment? C'est qui l'a? C'est un monsieur qu'on va essayer de distraire quand tu vas y aller. Ok, il s'appelle comment? Il habite où? Moi après, je vous inquiétez pas, hein, j'ai pas besoin d'aide, je suis vraiment genre super douée. Je veux même vous faire une démonstration. Tenez, bougez pas. Elle s'éloigne genre à petits pas. Elle passe derrière un noble qui traversait la place. Elle refait le tour, elle disparaît dans l'ombre, elle revient et puis elle vous montre, elle a une bourse avec genre facile 153. Ok, donc t'es Bravo, bravo. Absolument rien à péter. Non mais pour le principe, elle est contente que tu lui aies donné un truc. Du coup, vas-y, dis-moi, il faut que je vole quoi? Il faut que tu voles un livre qui s'appelle un codex de... C'est quoi déjà le nom? Codex Striga. Ok, un codex de Striga. Et est-ce qu'on a une idée de quoi ça peut ressembler ou pas du tout? C'est un gros livre relié de cuir avec normalement noté le titre probablement sur le côté ou dessus. Il se situe rue de l'Octaline et c'est un certain Cléaubert, un médecin qui le possède. Ouais, mais il pue, lui, il est nul. Bah d'accord, je lui ai volé son bouquin. Bah, raison de plus pour voler des trucs à des gens pas gentils. D'accord. Ton ami qui se faisait poursuivre par l'oiseau, il se... Pourquoi? Enfin, est-ce que tu sais pourquoi il se faisait poursuivre? Franchement, aucune idée. Je sais pas du tout. Pas de soucis. Pas lié au fait qu'il ait volé un truc à la vieille dame dans la montagne. Ben, peut-être, j'en sais rien, moi. Peut-être je le suis pas partout. On est potes et on dort ensemble le soir, mais la journée, chacun fait ses trucs et puis on se retrouve quand on a fini, quoi. J'ai une autre question. Alors, je sais que c'est un peu un sujet sensible, mais est-ce que tu pourrais nous indiquer où était le corps? De Nétal, Oui. dans la ruelle où l'oiseau l'a suivi. Ok. On saurait retrouver notre chemin, nous, pour y aller. Bah écoutez, oui, vous saurez retrouver. Et bon, je vous laisse, hein. Je vous donne rendez-vous dans 2 heures, ici. Je vous aurai ramené le bouquin. Parfait. D'accord. Bah, merci beaucoup. Et encore désolé pour ton ami. Ça va, vous savez, ça arrive tout le temps. Hein. Oui, enfin bon. Et elle disparaît dans l'ombre. Il est mort combien de fois, son pote? Non, mais genre, enfin. Vous supposez que ça sous-entend que tous les enfants de voleurs ne survivent pas J'avais compris. à la vie difficile qu'ils mènent. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en attendant qu'elle revienne? Ou est-ce que vous vous posez et vous attendez? Ouais, je On me reste pose sur la debout, place. là. On attend, hein. Je me mets en veille. Donc vous vous posez au bord de la fontaine, vous attendez 2 petites heures et puis vous la voyez revenir avec le gros livre sous le bras.
C'est un livre épais à la reliure couverte de plumes très douces. Oh merde. Elle vous le pose et elle vous dit si un jour vous avez besoin de moi pour vous guider jusqu'au souterrain ou un truc comme ça, vous revenez ici et puis je vous trouverai moi. Ok. Mais oui. Et hop, Bah, arrête, c'est version Assassin's Creed, elle se met dans un groupe de passants et tu la vois plus. Trop stylé. Non, je lui balance Ah ouais, mes tiroirs. Je lui Il y a balance pas mes de tiroirs question, quand je lui en ai fait. donné. tu ne balances pas de l'argent comme ça dans la... Non, mais genre, avant qu'elle parte, bah, quand elle nous rend le bouquin, et bah, je glisse dans sa main les 10 rois que je lui avais promis. Même si pour elle, apparemment, c'est pas grand chose, mais. Mais je lui ai promis, donc je lui donne. 100 fois plus en 30 secondes. Ouais, C'est ça. elle vous remercie, elle vous fait un clin d'œil et elle dit ça, ouais. Je l'aime bien, cette gamine. J'adore les enfants maintenant. C'est bon. Elle m'a convaincu. Trop stylé. Kinounin ayant disparu, qu'est-ce que vous faites? Bah j'aurais bien regardé dans le codex. Très bien, il va falloir réussir un jet sous lire et écrire. Est-ce qu'on le lit tous ensemble? C'est Ouais. largement réussi pour moi. Oh bah, C'est la ouais. 4, c'est les autres. Bon. Ok, vous laissez du coup Christina s'en charger. Tu peux lire du coup la première moitié du Codex Striga. C'est un ouvrage qui traite du clan des sorcières et de leur langue des montagnes. Malheureusement, la seconde moitié semble avoir été rédigée en langue des montagnes. Pour la comprendre, il faut intégrer les principes linguistiques de la première partie de l'ouvrage. Donc, si tu veux essayer, il va falloir faire un jet sous ton intelligence x5 pour essayer de décrypter la langue des montagnes. Évidemment que je vais essayer. S'il n'y arrive pas, j'essaye moi aussi. Je crois que j'ai peu d'espoir en toi, mais j'ai peu d'espoir en toi. Oh merde. Moi aussi, je C'est sais, encore largement réussi. J'ai fait 58, mais sur 85 ça va. Ça va. j'ai plein d'intelligence. Du coup, ça fait 58. Est-ce que si on fait intelligence x3, tu passes encore en dessous ou pas? Je pense pas. Ok. Tu peux noter. Ah non, alors non à 2 points. C'est dommage. Tu peux noter dans tes capacités que maintenant tu lis la langue des montagnes à 50%. Trop stylé. Donc, le livre vous révèle les informations suivantes. Les montagnes du Coest abritent de nombreux clans de sorcières depuis des millénaires. Les femmes persécutées dans le monde reçoivent un appel dans leurs rêves et vont rejoindre les autres dans la montagne. Leur but est alors de progresser dans leur art et d'exercer leur vengeance sur le monde. Il n'y a aucun homme, si ce n'est des sujets d'expérience, qui sont systématiquement tués. Il existe ainsi plusieurs clans, les manipulatrices de golems, les maîtresses des malédictions, les oracles et enfin les striges, qui parfois vont s'installer dans le monde pour servir d'espions. Les striges ont bien des pouvoirs, elles traversent les forêts, transformation en hibou. Elles ont des sanctuaires secrets dans chaque capitale du monde. Malheureusement, les pages indiquant les lieux de ces sanctuaires ont été déchirées. Ce serait pas dans un souterrain, par exemple. Sapristi. Ok, Ouais. intéressant tout ça. C'est arraché depuis. On peut le voir avec les espèces de bouts de feuilles que c'est arraché depuis longtemps ou pas longtemps ou. Impossible à dire. Il est quelle heure à peu près là? Il doit être 5h, 5h30 le temps que tu lises tout. Ça peut être intéressant qu'on rentre avant le lever du jour du coup. Ouais, on se dépêche, non? On court. Vous rentrez, Ouais. Alright. vous arrivez à l'académie et l'académie semble sans dessus dessous. Mages, étudiants et apprentis courent en tous sens pour protéger ce qui doit l'être, verrouiller ce qui peut l'être et sauver ce qui est primordial. Nous En aussi, on effet. court partout. En votre absence, Efceli a été enlevé. Ah merde. Oh mince, comme c'est dommage. Oh non zut. Arrête. C'est moi qui écris l'histoire. Oh non zut. Konekil, viens ici. Je n'ai pas payé de mercenaire. Quoi que j'aurais pu. Qu'est-ce que vous faites? Je propose qu'on aille Marav Konekil pour avoir fait ça. Mais non, il l'aimait bien. Mais justement, il s'est fait en mode Bien sûr. Mais tu es... Roméo et Juliette en mode gangsta. Il a kidnappé en mode bah tu vas m'aimer maintenant. L'horreur. C'est plus trop Roméo et Juliette du coup. Hein, Non mais c'est la belle et la bête. Et le bête. Roméo kiffe Juliette. La belle et le bête exactement. Donc vous allez interroger Konikil?
Ouais. Je sais pas. Ouais. Bah alors t'es deg maintenant. Alors, non, mais je sais pas, en vrai, je sais pas. On a zéro info de quelqu'un qui pourrait nous expliquer ce qui, pourquoi, comment. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde court dans tous les sens et vous ignore. On vous dit juste Erceli a été enlevé, on sait pas qui c'est. Et pourquoi vous courez? Bah, l'académie, enfin, le principe de fermer l'académie a été encore une fois violé. Du coup, il faut qu'on ferme tout, il faut qu'on protège tout. Ils sont en train, genre, vous voyez les portes de la bibliothèque qui sont fermées avec des grosses chaînes. Enfin, tout est bibliothèque. tout est refermé. Oh là là, je vais devoir garder le codex Striga bien au chaud dans mon sac. Ça, c'est vraiment dommage, c'était pas du tout le projet en plus. Mais elle a été enlevée, comment on sait qu'elle a été enlevée? Qui a donné l'alerte, quoi que... Bah, c'est sa coloc, elle était dans sa chambre et je sais pas, elle a entendu un cri et il y a plus rien. Et Et elle l'a entendu quand? Elle allait rentrer. Bah, vous avez qu'à aller Elle est voir, rentrée vous verrez d'où? bien. Elle est rentrée d'où? De où ça? Bah, elle était à l'extérieur de la chambre, elle allait rentrer et elle a entendu du bruit et quand elle est rentrée, bah, il y avait plus Erceli. Effectivement, en Et général, c'était quand quand, on ça rentre quelque part, c'est qu'on est à l'extérieur, mais c'est très peu précis pour le coup. Non mais j'aurais été devant la porte dans le couloir quoi. Ouais, ok. Bon, allons voir sa chambre. Bon, je propose qu'on aille voir. Vous arrivez dans la chambre d'Erceli, elle est encore pleine du chaos qui s'est déroulé, le lit est à terre, les étagères sont renversées, les effets personnels sont déchirés. Est-ce que la fenêtre est ouverte? Que la fenêtre est fracassée. Avec les bouts de verre à l'intérieur. La fenêtre est ouverte, vous pouvez tous faire un jet de perception si vous voulez. Enfin si vous voulez fouiller la chambre, hein, après J'ai sinon- fait 12. Je lis. 33. Dans quel sens? Ça passe. Comment ça, dans quel Si j'ai sens? fait 60? Non, mais je sais pas si j'ai fait 60 ou 90. Attends, mais Normalement, il y a un point sur le dé. Ouais. Non, Non. Comment ça, j'ai non? pas. Attends. Mais forcément que si, c'est moi qui t'ai donné les dés en mais plus, c'est- je suis sûr mais qu'ils y sont. C'est 60. Ben c'est 60, sinon ça fait 9. Donc non, c'est 66, donc j'ai réussi. Vous, Moi aussi, j'ai réussi. vous fouillez un peu comme ça et à force vous trouvez un moellon dans le mur qui est branlant et que vous pouvez écarter du coup. Derrière ce moellon, des feuilles de parchemin sont soigneusement dissimulées. Quelqu'un qui fait un jet sous lire et écrire pourra déterminer ce que c'est. Moi, Ah, j'y vais. J'applique mes compétences de lecture que j'ai dûment travaillé. Elle a travaillé pour elle, elle a tout la fait. Vas-y, je te laisse faire et si t'as trop de mal, j'essayerai derrière. Du coup, j'ai pas de malus là. J'ai mes 85%. Oui. Ah, Allez. 42. Boum. Allez, c'est bon. Joli Solide. comme du petit lait. Il T'arrives à s'agit lire du petit lait? Pardon. Il s'agit des pages manquantes du codex Striga. Donc, tu trouves l'emplacement des sanctuaires des Striges envoyés dans le monde. Si vous voulez prendre des notes, je vous les dis tout de suite. À Aria, c'est dans la cité souterraine des voleurs, sous l'académie de magie. À Akaba, c'est dans le crâne du dragon Axiom. Ce qui vous donne zéro information parce que vous savez pas où c'est Akaba ni rien du tout. À Kniga, c'est dans le village de Panoti Kwazulu Inyanga. Je vais vous envoyer là. Oh mon Dieu. Ouais, alors autant je tape pas trop mal, autant là c'est compliqué. C'est fait exprès. À Varna, c'est dans un manoir abandonné de la place de la Salamandre. Et à Alta Bianca, c'est dans le manoir des yeux maudits. Ah, j'avais oublié. Où ça? Dans le manoir des yeux maudits. Non mais dans quelle ville? Ah, à Alta Bianca. Ok. Je vous envoie une photo sur le... Je vous envoie une photo. T'as moyen de m'envoyer ma carte aussi? Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Je te fais ça après. Ouais. Voilà. Est-ce que quoi? Que faites-vous? Déjà, avec ton accord, j'aimerais remettre les pages manquantes dans le codex. Mhm. Ça peut être utile. Je les recolle.
Non, mais Bien précisément, non, au moins, je les Oui, mets. d'accord. Au moins, je les remets à leur place. Et bah, let's go, let's go à la cité des voleurs, peut-être. Ou est-ce qu'on attend 2 jours pour avoir quand même des petits trucs On stylés. peut pas ressortir là de toute façon aussi. Là, je pense que ça va être compliqué là. Mais comment, oui, mais le truc, c'est que la cité des voleurs, on peut y accéder seulement depuis l'extérieur de l'académie ou c'est possible d'y accéder depuis. Bah, apparemment, elle est sous l'académie, donc à tout moment, il y a un... Ben. Déjà, je peux vous ouais. dire que c'est pas dans les cuisines, j'ai assez regardé. Quoique j'irais bien y refaire un retour, mais Bah, je suis pas un expert, mais je peux te dire que c'est pas au grenier non plus, a priori. ah putain, Bah, ouais. tu crois? Ouais, je vais vérifier quand même. Bah, après, si le grenier il est sous scellé aussi, c'est qu'il doit y avoir un truc dedans, hein, mais. Ouais, mais je pense que ça n'a pas trop de rapport avec les sous-sols. Putain, bien mais ça vu, peut être ça. chouette. C'est vraiment trop perspicace comme. Ah bah, mec, pas de problème, c'est moi qui réfléchis. Bien joué. Je suis sûre, hein, quand même. Ah, on devrait surtout aller voir le... Merde. La grotte d'Estrige, là. Puisque tout tourne autour d'Estrige depuis tout à l'heure, donc dans la logique des choses... Oui, mais Et par que, contre, il était en faut qu'il trouve un moyen pour y aller parce que bah on n'a pas trop le droit de sortir quoi. Ouais, là, pour le moment, manifestement, vu le chaos ambiant, personne fera attention à vous si vous ressortez de là. Hein. Ils ont pas genre fermé les portes? Non, ils sont en train de fermer à l'intérieur. Genre, ils ferment la bibliothèque, ils mettent tout sous scellé, mais tout le monde court dans tous les sens. Oui, ils ferment tout sauf la porte d'entrée, ils sont complètement cons. Mais non, mais Moi, pour le c'est moment, ils sont smart, en train de faire des trucs dans des coffres, etc. Ils s'en foutent qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Ils sont déjà tout en train de tout fermer. Ok. Bah après, on peut toujours... Parce que, en fait, ce qui est un peu relou, c'est que du coup, on pourra pas finir la formation forcément, quoi. Parce que je pense qu'ils vont, ils vont un peu remarquer notre absence si on se barre. Ouais, À un moment. il est Je vrai. pense pas que ce soit leur priorité number one de faire tous les cours là actuellement. Non, mais pas faire les Après, cours, mais genre, recenser les gens, ça peut être intéressant, tu vois. Dans un contexte de crise où il y a des gens qui disparaissent et qui meurent. Ouais. Oui, mais Ouais, on s'en fout, nous on part à la poursuite pour arrêter les disparitions. Oui, mais c'est pas la question. Ça veut dire que Oui, juste, mais ils vont ça, ils forcément le savent, voir ils le notre... savent ils vont forcément voir notre disparition, quoi. C'est marrant parce que depuis qu'ils sont arrivés, il y a 2 personnes qui sont mortes et en plus ils se sont barrés. Hein. Mais on peut aller voir le. C'était qui le référent comment il s'appelait là, le mec qui était en mode mener l'enquête? Allez-y, foncez. C'était Junko, le médecin. Oui, on peut aller voir Janko et lui dire on cherche, on va là-bas, hein, on n'est pas en train de mourir. Hein. Ça peut être intéressant quand même de. Puis après on y va. Alors, on va là-bas, mais on a aucune idée de si on va être en train de mourir ou pas. Vous allez voir Junko, du coup? Après, lui nous a dit mener l'enquête, mais à aucun moment il a... je pense qu'il a pas trop le moyen de nous dire ok, je vous donne les passes pour accéder au sous-sol et pour vous barrer comme vous voulez. Vous On va allez... voir Pizzaman. On peut aller le voir, hein, on peut leur demander... Ouais, mais Alpha Pizza, lui dire salut frère, on va faire des enquêtes, tu vois, mais... Pourquoi vous voulez ça En vrai, ça peut être intéressant. Je pense qu'ils ont un peu d'autres choses à foutre quand même. Bah Mais, alors on y va. Qu'est-ce que ça dit, Stéphane? Junko ou vous vous barrez? Faites un truc, choisissez. je pense que c'est bien d'informer quelqu'un qu'on Bah oui, quand même. Vous Et passez après, par, on se barre. vous Voilà. passez par le cabinet de Junko, qui vous dit alors vous en êtes où? Vous avez trouvé des trucs? Ça se passe comment? poser dans son cabinet. Il est en train de ranger toutes ses affaires, de tout mettre sous clé et de faire des verrous magiques. Bah ça avance petit à petit, on a quelques pistes, mais le souci c'est qu'il faudrait qu'on explore des choses en dehors de l'académie. Bien Enfin, sûr, je comprends. Sauf s'il y a des... Alors, je pense qu'on peut vous mettre dans... Au courant, Dis-moi. c'est pas bien grave. En fait, on a pour projet d'aller dans les sous-sols, parce qu'a priori, il y aurait Un lien des avec choses les intéressantes striches. là-dessous. Mhm. Et alors, soit on n'est pas au courant et il y a des accès pour y aller depuis l'intérieur de l'académie, à ce moment-là, ce serait bien. Sinon, il faudrait qu'on ressorte et voilà. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'accès au souterrain d'Aria. Mais par contre, je peux tout à fait vous signer un laissez-passer pour ressortir si vous voulez, si vous comptez poursuivre l'enquête. Ça peut être fort utile, oui. On peut bien, oui.
Il lâche ce qu'il est en train de faire une minute, il vous signe sur un bout de papier qui traîne un laissez-passer, il met son tampon et il vous le file. Parfait. Et, dernière question, en tant que magicien, est-ce que vous auriez pas un petit truc qui pourrait nous aider pour éclairer les souterrains? On a pu comprendre que c'était sombre, quoi. C'est des souterrains. En tant que magicien, ça changera pas grand-chose, mais je peux vous filer une lanterne. C'est toujours utile, oui. Oui, c'est bien ça. Je veux bien, oui. Et vous donne donc une lanterne. Pardon. Vous sortez de l'académie et vous allez où? Mais on peut retourner à la place parce que la gamine elle a dit si vous voulez aller dans les souterrains des voleurs, appelez-moi quoi, venez à cette place-là et on ira. Donc en vrai. Ouais. Mais bah oui, voilà, on y retourne plus. Vous retournez sur la place de l'Arbalète. Vous trouvez sans trop de problèmes Kinounine, qui est dans un coin, qui vous fait signe de la suivre. Elle vous montre une de ses planques. Elle vous demande vous faites quoi là du coup? Vous voulez quoi? Vous avez encore à manger? J'ai faim. Oui, on peut. T'avais pas trouvé 153 hier? Si, mais en fait ah mais tu connais pas la règle toi. Si tu t'appartiens au clan des voleurs, tu dois donner toujours 10% de tout ce que tu voles aux dieux et poissons. Ça va, Il te reste encore 143. Ouais, j'ai bien mangé hier soir, mais là j'ai faim. T'as dépensé 143 en bouffe hier soir? Ah, j'ai mangé à l'Arbalète, c'était trop bon. Ah, ça. Mais c'est quoi le poisson que tu balances genre c'est-à-dire que tu dois donner 10% au poisson. C'est qui le poisson? C'est le dieu poisson. Oui, mais tu lui donnes comment? Je veux dire, tu le balances dans l'eau ou... Non, il y a une statue sur la place sur la place. Il y a une statue sur une place et il y a une petite fente à côté de la statue. Et ça, nous, on met toujours 10% de tout ce qu'on vole dedans. Sinon, après, je sais, moi j'ai des copains, ils l'ont pas fait et il leur est arrivé des bricoles, on les a plus jamais revus. Ok. Comment vous faites pour ne pas vous faire choper alors que les flics savent que si vous allez à cet endroit et que vous déposez des pièces, c'est que vous avez volé? Comment ça peut fonctionner? Mais c'est bravo, tu t'en sors bien. Ou alors les flics sont vraiment très très nuls dans cette ville. Après, genre, la statue du dieu poisson, elle est au milieu du quartier des ombres et franchement, dans le quartier des ombres, ils y vont quasiment jamais. Hein. Ouais, je pense que vraiment, au milieu d'un QG de voleurs, même si c'est un lieu connu, il y a tellement de malandrins que à tout moment tu te fais genre dépecer si t'es pas 50 quoi. Et je pense que avec autant de zèle qu'ils peuvent avoir, il y a aucun garde qui a envie de se faire dépecer. Du coup, vous voulez quoi? Parce que vous êtes gentil, mais moi j'aurais bien fait Oui, une pièce. pardon, c'est-à-dire qu'on... Ah. Terrain des violaires. Victor, le mot le plus important est parti à la fin. Vous vouliez descendre dans les souterrains, c'est ça que j'ai Oui, voilà, exactement. Vous avez bien entendu, hein? D'accord, pas de problème. Bon, suivez-moi. Elle vous emmène jusqu'à un endroit à l'extérieur de la ville où manifestement les entrées sont plus praticables et elle s'élance dans un conduit. Les lacis et boyaux sont tortueux et mal aérés, mais ne posent pas trop de difficultés. Vous arrivez finalement à peu près en dessous de l'académie selon ses dires, face à 2 portes de pierre qui bloquent le passage. Vous arrivez à l'emplacement indiqué sous l'académie d'Aria. Il y a bien une pièce, il y a bien quelque chose, mais ce quelque chose se situe derrière une porte de pierre fermée. Une porte de pierre où se trouve un petit emplacement rond représentant une montagne. Pour une clé? J'ai vraiment aucune idée, je propose qu'on aille à la bibliothèque chercher. C'est vraiment le jeu des formes. Non, j'y mets évidemment le médaillon dans le bon sens. Une fois le médaillon fixé, la porte s'ouvre dans un grondement qui résonne de longues minutes dans le sous-sol. L'ouverture laisse désormais place à une seconde porte, couverte d'écritures similaires à celle du codex Striga, la langue des montagnes. Alors, avant d'essayer de la lire, je vais vérifier que j'ai bien récupéré le médaillon. Oui, tu peux le récupérer. Parfait. La porte se referme instantanément. Et je perds ma deuxième jambe en étant écrasé entre les deux. Super. Ouais, c'est ça. Oui, je vais essayer d'aller déchiffrer ça du coup. Vas-y, fais un jet sous langue des montagnes du coup. En m'aidant potentiellement du codex.
Mhm. Ça peut te rajouter un bonus de 10 si tu t'aides du livre. Fantastique. Attends, j'ai perdu un dé. Au secours. C'est bon. Bon, bah 90. Hein. Ah, c'est bien réussi ça. Mm. Bien joué. Ouais. Un bonus de 10, hein, t'as dit? Un bonus de 40, j'ai entendu. Non, non. D'accord. Allez, Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire l'essai? Moi, je veux bien C'est un jeu essayer. de quoi déjà? Donc, alors, du coup, il va falloir d'abord décoder le livre. Mais Moi, je veux bien essayer. alors, vraiment, le temps que vous appreniez la langue, c'est pas plus intéressant que j'essaye juste de peaufiner ma connaissance de la langue. Si tu peux aussi. Je pense que ce sera plus efficace parce que vous allez avoir. Moi, Enfin, je veux bien apprendre la langue quand même. à la fin, Ouais, on aura une chance plus élevée de réussir. Non. Après, je t'apprendrai à parler le montagnard si tu veux, mais. Oui. Tu peux réessayer ou vous pouvez essayer de lire le livre. Ce sera un jet sous intelligence x5. Ok, bon, je vais quand même essayer. Si ça passe sous intelligence x3, vous aurez C'est une pas meilleure passé. compétence en langue de montagne. Et moi, je peux réessayer de le comprendre mieux, peut-être. De l'apprendre. Genre. 8. Ah bon? What the fuck? Les 8, Oui, je suis bilingue, langue des montagnes en fait. tu peux rajouter langue des montagnes à 80%. Pardon? Oh. Moi, j'ai fait 81. Du coup, ça Du passe tu comprends pas. rien. Tu la comprends à 2%. 95, En vrai, j'aurais pas envie de le tenter quand même. Du coup, tu peux essayer de décrypter les inscriptions sur la porte. Je suis un peu vexé là, par exemple. Moi? Oui, bah oui. Bah, faut que je fasse quoi? Un jet de quoi? Tu peux ajouter à tes compétences une compétence en langue des montagnes à 80%. Et donc, tu fais moins de 80, tu pourras lire ce qui est écrit sur la porte. Mais du coup, pour que ce soit aussi facile à apprendre, c'est genre un patois? Ou c'est vraiment une langue à part entière? un plateau. Oui, c'est sûrement de l'ordre du patois. Ok. C'est 70. juste écrit avec des lettres. Comment? 70, donc ça passe. Ça passe. T'arrives à décoder un peu difficilement avec l'aide de Loïs. Il y a écrit donne le nom de ta famille. Ok. Donne le nom de ta famille. Silver. Striga. Ça passe rien. Fuck. Ah, ce n'était pas Donc, le il y a nom qu'il rien. fallait donner. Il y a juste écrit donne le nom de ta famille. On peut pas regarder dans le bouquin s'il n'y a pas ça. Strégia. C'est vraiment ce que je viens de dire. C'était quoi le nom de famille? Est-ce qu'on connaissait le nom de famille de Adenifus? Nifus. Non. Le nom de famille de. Comment elle De s'appelle Shingi non plus, non. Non, pas la Shingi, l'autre, justement, la fille. Mais ok, attends. Attends. J'aurais bien demandé à Kinwin si elle a pas genre des infos là-dessus peut-être. Kinuna, elle avait jamais vu ça et du coup elle est restée juste à l'extérieur, elle vous attend genre derrière la première porte, elle vous dit ah, moi je connais pas, j'y vais pas. Y a pas des familles renommées de voleurs, des trucs comme ça, des noms de famille? Non mais en plus ça a vraiment pas l'air d'être un truc de voleur, hein. Nous on va pas par là. Ouais. C'était quoi C'est le même nom pas de écrit famille en d'Erceli langue, c'est même pas écrit en langue commune. Tu dis quoi? C'était quoi le nom de famille d'Erceli Elle vous l'a pas dit. C'est quoi? Il a un nom, le clan des Striges? Les striges. Strige. Vraiment on a essayé 3 fois. Vous le dites en langue commune? Ah mais non, en langue des montagnes En évidemment. langue des montagnes, évidemment. Bien sûr. Alors non mais alors pour le coup ça me paraissait vraiment logique mais Je crois que vous ne l'avez pas précisé, mais quand vous dites Strige en langue des montagnes, la porte s'ouvre, révélant le sanctuaire secret du clan des Striges. Vous descendez dans l'escalier dans un endroit plus ancien que la cité d'Aria elle-même. Des torches brûlent aux 4 coins d'une pièce antique, base de plafond, sculptée d'un paysage de montagne. De nombreux et larges conduits d'aération grêlent le plafond, permettant à la pièce d'être respirable. En son centre se trouve un autel de pierre brute sur lequel est allongé Erceli. Autour de cet autel, brandissant des dagues en forme de plumes, 2 silhouettes dans des robes noires sont sur le point de la sacrifier. combien? 2? Ah, enfin on va pouvoir se battre. C'est parti. Ah, parfait.
quand elle vous voit, elle se transforme en hibou et commence à s'envoler. Si vous voulez vous battre, il va falloir intervenir en tentant un jet de réflexe. Oui, J'interviens. j'interviens. Non, réflexe. Je sors ma fronde. J'ai une fronde, bordel. Moi de même. Hop, la fondre. Ça passe pas. 92. Et trop Alors. long à réfléchir. Moi, ça passe largement. J'ai fait 57 sur 70. Ouais, 83. Pourtant, j'en ai des réflexes, hein, je suis Ça passe 75. aussi, ça passe aussi pour moi. Mais j'ai fait 92. Très bien, donc pour ceux qui ont réussi leur jet de réflexe, que faites-vous? Gros coup de boulon avec ma fronde. Là, c'est directement le boulon qui part. C'est fou ce nombre de gens qui ont des Tu frondes. tires des boulons. Oui. Un jet de combat à distance. Et pendant que tu fais ça, Christina, que fais-tu? Moi, je vais aller Excuse-moi. me précipiter aux côtés de. J'ai mangé son nom. Comment elle s'appelle? Ercélie, voilà. Déjà pour voir si elle va bien, essayer de prodiguer les premiers soins si c'est nécessaire et surtout la protéger des potentielles attaques. Alors non, très clairement, les striches sont en train de s'enfuir. C'est raté, vu ta tête. Ouais, pas beaucoup, vraiment. Ouais. Pas bien loin. Les deux hiboux s'envolent. Les deux hiboux s'envolent et vous laissent comme deux ronds de flanc en bas, avec Ercélie relativement traumatisée, qui commence à vous expliquer que les sorcières des montagnes l'avaient envoyée infiltrer l'académie de magie, mais qu'elle est tombée amoureuse de Shingi et a abandonné sa mission. C'est pour ça que ses consoeurs, là, les deux, avaient décidé de la sacrifier pour en faire un tulpa. Une créature de chair, obéissante et polymorphe, entièrement tournée vers la destruction et l'infamie. Sympa, C'est ça. super ça comme projet de vie. Ouais, en fait. Chouette. Et du coup, elle aussi, Ercilia, elle peut se transformer du coup en chouette. En effet, j'ai appartenu au clan des Stréges. Franchement, il y avait des fantasmes, ton copain. Bah, il aimait bien les oiseaux, hein. On le savait dès le début. C'est pas faux. Il aimait peut-être un peu trop les oiseaux. Bon. C'est Trop. pas- Mais du coup, est-ce que tu as plus d'informations au sujet de sa mort ou du tout? Ah ouais, c'était surtout pour me punir moi. Parce que du coup, j'avais trahi le clan et je refusais de continuer ma mission. Du coup, Ah, tu es donc totalement responsable. pour moi me mettre en difficulté, elles l'ont enlevé et l'ont tué. En quoi consistait ta mission? À infiltrer l'académie de magie. Pourquoi? Pour donner plus de pouvoir magique à mes sœurs. Comment? D'accord. Peut-être par exemple avec un œuf de vouivre ou en récupérant leurs connaissances. Ok. D'autres questions? On fait quoi de toi? L'académie, hein. Qu'est-ce que t'as dit, Zoé? Qu'est-ce qu'on fait d'elle, quoi? Elle a l'air plutôt docile. Est-ce que Ah, vous j'ai perdu sacrifierez pas? Elle a l'air plutôt docile et manifestement vous suivra si vous l'emmenez. Elle est en état de marcher, tout va bien? Ah oui, non, vous êtes arrivé juste à temps. Ok. Moi, je fouillais le lieu de sacrifice quand même. Pas de problème, fais un jeu de perception. Parce que, bordel. Oui, bah j'aimerais bien aussi voir s'il y a des choses Mais intéressantes. oui, bien sûr, je rate absolument tout. Je ne vois rien, je sais rien, je fais. je ne Alors sais pour rien. moi, c'est réussi. Très bien. Tu On trouves fait quoi? un jeu de Je vais- perception. Mais du coup, Ah oui. Ah bah non, pas besoin, c'est de la réfie. c'est ça. Tu trouves assez facilement un recueil écrit en langue des montagnes. Est-ce que tu souhaites le lire? Il n'y a pas de titre. Je le lis évidemment. Oh, vas-y, c'était pas drôle. Je peux essayer aussi, hein, mais... Tu fais un jet sous langue des montagnes. Si j'arrive pas à comprendre, je le passerai, mais j'ai trouvé et je l'ouvre évidemment. Le premier réflexe, je trouve, j'ai fait 17. Joli. Est-ce que tu veux le lire aussi? Merci. Oui, je perds mieux, tu vas voir. Fais un jeu sous langue des montagnes.
56. Bon, je réussis, mais pas mieux que toi. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous allez donc gagner 3 capacités. Oh. Vous avez malédiction à 80%. Ce sort est automatiquement appris et subi par le personnage au terme du premier jour, que son joueur le veuille ou non. Chaque matin, le personnage doit tenter un jet sous malédiction. Si c'est réussi, il subira toute la journée un malus de 10% à l'ensemble de ses jets et est incapable de réaliser des succès critiques. En cas Aïe. d'échec, malédiction n'agit pas. Donc vous avez malédiction à 80% et à chaque jour, vous aurez le lancer. Si c'est réussi, vous aurez moins 10% à tous vos jets. Si c'est raté, il se passera rien. Mais vas-y. Oh non. J'ai pas fini. Ça, c'est la première. Ouais, c'est ça le pire. La deuxième, vous avez traversé des forêts. Cette pratique magique permet d'aller très vite d'un point à un autre, pour peu qu'une étendue continue d'arbres les relie. Elle sert notamment à franchir toute une forêt en un claquement de doigts. Mais les rumeurs parlent aussi de bandits de haut vol qui se sont échappés des jardins royaux grâce à cette méthode. Vous avez traversé des forêts à 20%. Oh. Solide. C'est pas mal, Ça, déjà. c'est vraiment C'est vrai que utile. c'est pas mal. Ça peut être Mais bon, par rapport à la malédiction là. Seule une... Ah oui, d'ailleurs, la malédiction peut être enlevée par peut-être par une intervention divine. Vous avez également à 20% transformation en strige. Oh. Oh, ça c'est intéressant. Oh, En gros oiseau. Voilà. trop bien. C'est tout ce qui était à trouver dans le... Ça c'est classe. J'imagine que j'aurais bien voulu qu'Arnaud y revienne pour la fin. Comment je raconte la fin. De toute manière, il parlait pas la langue des montagnes. Non. Oui. Bah, du coup, on lui dira de regarder le replay. Je vais peut-être pas faire une coupure aussi longue. Hein. Ouais. Donc, vous ramenez, j'imagine, Erceli à l'académie. On peut la garder avec nous. Ouais, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ouais. Et Si on je. la garde avec nous, on aura tout le temps une cible quoi. C'est vrai. Donc, vous ramenez Erceli à l'académie, vous expliquez tout ce qui s'est passé. Tout le monde vous félicite. Et conformément à ce qu'Alpha Pizza t'avait dit, Kali, il vous nomme magicien honoris causa de l'académie d'Aria. Oh. Trop bien. On vous raccompagne à la porte, on vous remercie chaleureusement en vous demandant de rester le plus discret possible sur ce qui s'est passé, parce que c'est quand même Évidemment. un peu... Voilà. On vous explique aussi que l'académie renvoie Erceli. Elle va croupir de longs mois dans les geôles de la miséricordieuse Skalrun, qui se chargera de lui enlever sa magie et de la rendre inoffensive. Et après, ils l'expulseront de l'académie. Ok. Un jour de quoi t'as dit? Très bien. Ah, vous avez ramené Erceli à l'académie. Ouais. Donc, elle va être enfermée, vidée de sa magie par la miséricordieuse Skalrun. Et quand elle sera inoffensive, on la refoutra dehors, genre dans le quartier des ombres, elle ira faire la manche, quoi. Ouais. En vrai, c'est mérité quoi. Enfin, elle est quand même venue pour espionner quoi. Donc, Voilà. À un moment, elle connaissait les risques. Et elle peut déjà être contente d'être en vie. C'est pas faux. C'est pas sûr, ça dépend. Nous arrivons donc à la fin du scénar du jour. Juste une question, comment s'appelle le titre qu'on a reçu exactement? Vous êtes magicien honoris causa de l'académie d'Aria. il est pas mal sur le CV quand même. Ça fait classe. Ça fait classe. Ouais. Mais du coup, c'est juste un titre honorifique. Complètement. Ok. Ah oui. Et Et est-ce que, En vrai, mais. ça veut est-ce aussi... que par exemple, si on se fait arrêter, on peut dire je suis magicien machin et il nous laisse tranquille? Ça veut en tout cas dire que vous pourrez peut-être... Enfin, vous avez vos entrées à l'académie, si vous un jour vous avez besoin d'y retourner. Et peut-être que ça peut vous donner des avantages sociaux, effectivement. Ok, Voilà. d'accord. Merci. Peut-être prendre 2-3 minutes pour faire un retour, si vous en avez. Et C'est si vraiment trop bien. tu as des questions, si jamais.
On est combien d'ailleurs? On est encore 5, avec a priori 4 PC à nous. Donc, pas grand monde, mais c'est pas Plus grave. personne. On est monté à 7 une bonne partie du temps. Non, mais c'était C'est fort vraiment cool. cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Mhm. J'aime beaucoup. Tant mieux, tant mieux. C'est vraiment super bien. Tu t'es super bien débrouillé. Les descriptions étaient vraiment chouettes. Donc, Ouais, vraiment, alors là, c'était pour très le coup, j'ai aucun mérite, c'est tout écrit. Hein. bien. Oui, mais c'était bien. Bah, tu sais bien lire. 75 en lire écrire, bravo. Non, mais ouais, j'aime beaucoup et mon seul regret, c'est d'avoir à attendre un mois. Bravo, tu n'es pas illettré. Mais ouais, écoutez, on fait ce qu'on peut. Non mais écoutez, ravi que ça vous ait plu et puis après, là c'était un peu l'intro au système de jeu, à l'univers et tout ça, et après on commencera vraiment les hostilités avec une vraie grande campagne durable. J'espérais. Et du coup, Après ça, 3h30 de vidéo sur YouTube. voilà, et bon, d'ici là, il y a un mois, et dans un mois on refait une session, du coup on essaiera de communiquer les Est-ce que dates. vous voulez faire proposer de faire un montage vidéo, mais vu le temps que dure Non, la a vidéo. priori, je vais juste genre. Peut-être couper la partie où on discute comme ça à la fin. Bon, moi j'aime bien les Ouais, non, on peut peut-être la laisser en vrai. retours, Et sinon, je vais juste genre, je pense, le couper en deux au moment de la pause et voilà quoi. ouais, je pense que c'est pas mal. Parce que sinon, un épisode de 3 heures, ça va être un peu long. Il y a que Mais, moi, mais 2 fois 1 heure, 2 fois 1h30, c'est bien. c'est pas mal. Bah écoutez, contente que ça vous ait plu. Et puis ben, à dans un mois et peut-être un mois et une semaine sûrement. Ouais. Ça va être compliqué. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Bah, je vais m'en occuper pour la prochaine fois. De Oui, quoi le truc D'avoir le de- nom des persos en dessous des cams. oui. Ça peut être bien. bien sûr. Ouais, je vais faire ça. Ça peut être très utile. Yep. On est encore en rodage. Le truc Ok, bah parfait. Je pense que ça va Et être ben, une fin de live. amusez-vous bien, mangez bien, passez une bonne semaine. Et puis voilà. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Ciao.